Imhotep, chers frères et sœurs, habitants de la planète Terre et d'autres planètes. Il y a un sujet qui est à la mode. C'est pas que ça n'existait pas, mais à la mode veut dire c'est beaucoup plus une ressouvenance. Nous parlons ici de la prise de conscience, de la réalisation de l'être par les Africains. À la mode originelle, qui est propre aux Africains, parce que chaque peuple a sa façon de concevoir le créateur, et qui est le même, bien que c'est la spiritualité, hein. Je vous parle ici de la spiritualité, c'est que bien que c'est dynamique, c'est quelque chose qui voyage et qui prend les couleurs, les vêtements de là où ça se trouve. Et parfois on confond, on pense que c'est différent. Non, c'est la même chose. Nous parlons ici beaucoup plus ici de l'Égypte, parce qu'il s'agit de panafricain, panafricaniste, spiritualité africaine, spiritualité ci, machin, tout ça. Bon, on n'entre pas dans ce dictionnaire lexical, voir chacun conçoit ce qu'il conçoit. Mais le but, on comprend ce que chacun veut dire. Certains pensent que c'est la Renaissance, c'est-à-dire que c'était comme si c'était mort, ça renaît, peut-être comme le phénix renaît de ses cendres. Ça aussi, ça a son sens, parce que on ne peut pas tout rejeter. Mais pour ceux qui pensent que, parce que là, je veux aborder un sujet que j'ai entendu, même des débats télévisés, où on dit non, l'époque est passée, c'est l'époque qui vient maintenant, ça c'est l'autre, c'est dépassé. Je pense que le dire, c'est trop facile. Mais à mon avis personnel et par expérience personnelle, c'est d'actualité. Pourquoi d'actualité? Parce que c'est la vie. La vie, il n'y a pas de mort dans la vie. C'est la vie. Elle peut prendre les formes, mais c'est toujours la vie. L'Égypte, comme il s'agit d'elle, est cet endroit où l'être humain a pu s'unir, a pu se réaliser avec son créateur. Et les vestiges sont là. Ce n'est pas un rêve. Et les pyramides, c'est des réalisations qui n'ont du sens que lorsque vous les faites vous-même. C'est-à-dire que vous réalisez des pyramides, parce que nous sommes tous des pyramides. Et que nous soyons conscients de cette relation avec l'univers et la source première. C'est-à-dire que les pyramides
ne peuvent pas être dépassés par le temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, la lecture dépend de la conscience de chacun. Vous savez, il y a ceux qui se basent sur l'histoire. Ça entre dans la science. Et ici, celui qui parle de l'histoire parle d'un passé, parle de la vie passée, mais celui qui parle de la science, qui vit cette science-là, qui ne tient pas compte de l'espace ni du temps. Parce que la connexion est même à 1000 lieues de là. Cette science reste d'actualité, puisque c'est la réalisation. Une réalisation avec le divin. Elle est permanente. Maintenant, ne peut être conscient que celui qui l'a réalisé ou que celui qui la réalise. C'est pourquoi ceux qui parlent de passé, on comprend le problème. Oui, c'était passé. Ça veut dire que vous ne vivez pas cette réalité. Puisque ces pyramides sont en contact avec des astres. Ces pyramides sont en contact. Il y a certains astres qui ne bougent pas. Vous allez me dire qu'il y a certains astres qui meurent, tout et tout. Et sachons une chose. C'est que les astres sont les voies par lesquelles le Créateur passe. Les forces. Parce que le Créateur, c'est la force qui se manifeste différemment. Et on donne des noms. Ange, archange, tout ça. C'est-à-dire, c'est comme vous voyez mes doigts. Quand on dit le pouce et tout ça, mais c'est mon doigt. Donc, c'est un peu ça. Et ces réalités, on ne peut pas les exprimer facilement. Il faut les vivre. Même ceux qui sont en Égypte, il y a des habitants qui y sont, mais ils ne savent même pas ce qu'ils vivent. En fait, ils ne sont pas conscients. C'est comme un aveugle qui a un lingot d'or entre les mains. Ça me sert à quoi? C'est vous qui pouvez lui dire que vous avez de l'or. Et voyez, mais lui, pour lui, c'est un morceau de bois, un morceau de, je sais pas, de fer. Donc c'est la même chose. Ceux qui tiennent ce langage, que l'Égypte, non, c'est passé à Kenaton, on parlait de Seth, on disait même, parce que moi aussi, je parlais de, une fois, l'une de mes vidéos, je dis, bon, les gens, tout ça, c'est les dieux là, on appelle Dieu, mais c'est des réalisations en nous. C'est des réalisations en nous. C'est Dieu, on parlait de Thoth, on parlait de Osiris, Isis et tout ça. Nous devons les réaliser. C'est comme les pyramides. Nous devons réaliser ces pyramides en nous. Nous devons être conscients que nous sommes des pyramides. Mais pour être conscient, il faut vivre cela, cette réalité. Donc, cette connexion. La pyramide, c'est une connexion. Ce n'est pas un truc qui est pour orner l'Égypte, non. Et nous sommes tous des pyramides. Quand vous voyez que le nombre d'or y est, et c'est partout, donc soyons donc conscients. Quand vous entendez quelqu'un sortir de sa bouche, dire que non, c'est passé, c'est qu'il ne vit pas. Il ne vit pas cette réalité. On vit la réalité de l'Égypte. J'ai dit, elle est actuelle. Elle est actuelle. Ces pyramides sont vibrantes et sont en résonance avec tout ce qui se sont réglés. C'est-à-dire à la même longueur d'onde. C'est comme les postes radio. Et ces pyramides sont reliées à certains astres qui ne bougent pas. Parce que c'est comme ça qu'on on a bien vu les astres qui ne bougent pas. Et je vous ai dit, ces astres-là sont des voies par lesquelles le Créateur, appelons-le comme ça, parce que c'est une compréhension universelle, passe pour se manifester. C'est pourquoi on parle de l'astrologie, l'astronomie. C'est des différentes manières de se manifester, de connexion avec. Et qui
ont des résonances avec nos chromosomes, nos ADN. D'où vous entendez parler de la géométrie sacrée. Mais ceux qui ont fait la science, la biologie, regardez bien les formes de l'ADN et tout ça. Vous verrez des formes géométriques. Donc, on peut parler de tout ça ici. Mais c'est d'actualité. Ne regardez pas les titres des gens. Bon, quelqu'un va vous dire, je suis professeur en Égypte. Oui, mais attendez, oui, mais est-ce qu'il vit cela? Je dis, c'est une réalité. Et une vie ne meurt pas. C'est une vie. Dans la vie, il n'y a pas de mort. Il peut y avoir un changement, mais pas de mort. Il n'y a même pas d'arrêt. C'est un mouvement. Et comme tout est mouvement, comment vous voulez que... Mais non, mais puisque tout, jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est une référence. Comment vous dites que c'est mort? Mais non, c'est tout simplement parce que nous avons, comme la Bible, nous avons pris les noms et nous avons pris ça comme une histoire. Mais si nous les prenons comme notre vie personnelle, à un moment donné, en toi, il y a Osiris, en toi, il y a Seth, il y a Isis, il y a Horus, il y a tout cet univers-là en toi, puisque nous sommes des microcosmes. Et quand on prend conscience de tout ça, et qu'on les met en résonance avec le grand univers, le macrocosme, on vit les pyramides. Puisque nous les sommes, nous le sommes chacun de nous. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire. Et que c'est aberrant de voir des grands intellectuels, excusez-moi, bon, enfin autrement, des chercheurs qui vous disent non, c'est du passé et les dieux là sont morts. Mais non, les dieux changent seulement. Dieu ne meurt pas. Et qu'est-ce que c'est qu'un dieu? Est-ce qu'il est physique? En fait, c'est ce que je voulais dire ici. Ne nous lurons pas. Ne nous lurons pas. Ce réveil-là, pour les Africains beaucoup plus, est capital. On ne vous décourage pas. Ça va dans tous les sens. On le sait, mais c'est comme ça. Et vous verrez, tout est dans le tout. Le un là englobe le tout. Et à un moment donné, on va prendre conscience. Essayez tout simplement de vivre ce que vous dites. Essayez de vivre cela. Et si chacun vit cela, nous allons nous retrouver. Puisque c'est la lumière. Et la lumière, vous voyez, a plusieurs couleurs. Des rayons. Rayons violets, rayons machin, rayons. Mais ça émane d'une même couleur. Et c'est des taux vibratoires. C'est comme la musique, les notes musicales. Mais nous sommes cela. Le mouvement, c'est la musique. C'est des vibrations. En fait, c'est ce que je voulais dire cet après-midi. Parce que c'est un problème. C'est un problème. Les gens disent oui, non. Mais non. Quand vous entendez quelqu'un dire que c'est du passé, comprenez son problème. Il a lu les livres, il n'a pas vécu le problème. Mais essayez de vivre chaque chose. Si c'est une histoire, à quoi ça vous concerne? C'est comme l'on dit, Jésus est mort là-bas, tel est mort là-bas. Ça vous concerne à quoi? Puisque vous-même, vous croyez que quelqu'un est mort là, vous vous êtes sauvé? Non. C'est votre effort personnel. Vous devez devenir. Vous devez être. Merci pour vraiment votre écoute et que chacun, dans son fort intérieur, regarde si l'histoire peut le sauver. C'est-à-dire qu'une histoire est passée, lui, il est sauvé. Est-ce que ça a du sens? Si vous-même logique, une histoire, vous écoutez une histoire, c'est comme on regardait les films de Bruce Lee à l'époque, quand on était petit, on sortait, on gonflait comme si on était Bruce Lee. Est-ce qu'on était Bruce Lee? Non. Voir un film, on n'est pas l'acteur du film. Donc, essayons de vivre, d'être, et non
croire qu'on est, en fait, parce qu'on a vu le film d'un Jackie Chan, on est Jackie Chan. Non, c'est ça, c'est ce qui se passe avec les gens qui lisent les trucs. Ils ne veulent pas réaliser cela en eux, mais ils veulent parler croyant qu'ils sont. Non, l'histoire ne sauve pas. Parce que tous ces livres sacrés, entre guillemets, ne sauvent pas si vous ne devenez pas. L'histoire ne sauve pas. C'est l'histoire de quelqu'un. Vous avez entendu parler. Comment ça peut vous sauver? Alors que c'est l'être, devenir. Merci. Otep.